Un monde habitable, c'est quoi? C'est comment? Et surtout, c'est où? Moi je connais pas le chemin, comment on fait pour y arriver? Les cartes entre les mains, encore faut-il pouvoir déchiffrer. Tourner à droite, tourner à gauche, au rond-point faites demi-tour. Mes incertitudes je chevauche, la réponse au prochain détour. Les sens interdits, les surprises de la vie, une voie sans issue. Là, je suis perdu, je perds la boule en sous-sol. Les autres vont vers le ciel, suivre sa propre boussole. Le guidage sensoriel, fin du pèlerinage. Enfin là, un nouveau paysage s'offre à moi, un très beau présage. Mais qu'est-ce que je vois au loin? Un nouveau chemin. À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? Brigitte Gloire en Piet Colruyt, hartelijk welkom voor dit gesprek over duurzaamheid en over het creëren en doorgeven van een duurzame wereld aan een volgende generatie. Un des aspects qui, pour moi, guide beaucoup, me guide, mais guide, je sais, pas mal de collègues qui travaillent sur ces aspects de soutenabilité, c'est le fait de ne pas faire de tort. Que ce qui est choisi comme quelque chose de... Enfin, ce que l'on dit qui est soutenable, c'est quelque chose qui aura contribué à ce que l'on vive tous mieux ensemble dans les années qui viennent, que la Terre puisse garantir les droits pour tous, pour tout le monde sur sa surface. Mais il y a quand même, pour moi, une ligne rouge. Et la ligne rouge, c'est n'avoir pas fait de tort, et surtout par rapport à des droits de base, quoi. Le droit à l'alimentation, c'est pour moi trop noble, et c'est quelque chose qui n'est pas... c'est la ligne rouge, quoi. Duurzaamheid gaat niet alleen over geen fouten maken, maar nee, oplossingen zoeken voor nieuwe problemen, voor grote maatschappelijke problemen. En er zijn heel veel maatschappelijke uitdagingen. Klimaat is er daar één van, maar je hebt ook vergrijzing, je hebt armoede, je hebt congestie in steden, eenzaamheid. Er zijn heel veel maatschappelijke uitdagingen en daar oplossingen voor vinden, dat gaat voor mij ook over duurzaamheid. Op welke manier maken we meer duurzame keuzes voor de toekomst? Beaucoup d'entreprises, quand elles sont petites, quand elles sont restées à l'échelle régionale, nationale, quand on est resté un petit peu connecté entre des producteurs, des transformateurs et des consommateurs, tout le monde va essayer de travailler pour le bien de tout le monde. Mais dès qu'il y a cette déconnexion, ou des très grands groupes, hein, je parle de très très grands groupes, vont chercher la matière première et le travailleur là où il coûte le moins cher, il est clair que le produit in fine qui va être proposé va être très 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 bon marché et que le consommateur, il aura difficile à faire un choix de payer plus cher. Is small altijd beautiful? Allee, voor mij is een beetje dat zo de anti-globalistische beweging dat ik daarin hoor. En daarvan denk ik van nee, er zijn ook wel voordelen om inderdaad te produceren in landen waar het misschien goedkoper is, op voorwaarde dat er een aantal minimale standaards gedaan zijn. Van ja, als er een CO2-tax zou komen of op een of andere manier meegerekend wordt wat de kosten zijn, de negatieve kosten, als we dat beter kunnen in het systeem steken, dan blijf ik geloven dat een kapitalistisch systeem met die correcties, sociaal en ecologische correcties, nog altijd het beste besturingssysteem is. On a vu aussi les risques que ne pas remettre en cause parfois les racines mêmes du problème. Et une des racines du problème, et qui n'est même pas non plus remise en cause dans les fameux objectifs de développement durable, c'est par exemple tout le système financier international. Ne pas vouloir mettre le doigt là-dessus fait qu'on ne s'est pas attaqué de manière systémique au vrai problème. Piet, zie je zaken vooruit gaan of zie je ze eerder achteruit gaan? Omdat ik met sociaal ondernemers en sociaal ondernemerschap bezig ben, ik zie daar vaak voorlopers, mensen uit de sociale organisaties, ja, die veel sneller dan alle anderen 5 jaar op voorhand al met grote maatschappelijke problemen en daarvoor oplossingen vinden. Die innovaties zitten daar en vaak veel te kleinschalig. Anderzijds zijn er bedrijven die eigenlijk ook echt proberen met alle belanghebbenden, alle stakeholders rekening willen houden. En ook die hebben dikwijls professionalisme en middelen en grootte en netwerk om dat veel grotere impact te hebben. En als je die twee kunt combineren, de middelen en het professionalisme van
grote bedrijven met de innovatieve en goede ideeën van de sociale ondernemers. Daarin zitten volgens mij oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen. Brigitte Croire en Piet Colruyt, heel erg bedankt voor dit gesprek en we zien elkaar ongetwijfeld weer in een betere wereld. Un monde habitable, c'est quoi? C'est comment? Et surtout, c'est où? Moi je connais pas le chemin, comment on fait pour y arriver? Les cartes entre les mains, encore faut-il pouvoir déchiffrer. Tourner à droite, tourner à gauche, au rond-point faites demi-tour. Mes incertitudes je chevauche, la réponse au prochain détour. Les sens interdits, les surprises de la vie, une voie sans issue. Là je suis perdu, je perds la boule en sous-sol. Les autres vont vers le ciel, suivre sa propre boussole. Le guidage sensoriel, fin du pèlerinage. Enfin là, un nouveau paysage s'offre à moi, un très beau présage. Mais qu'est-ce que je vois au loin? Un nouveau chemin. À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken?